Est-ce que je me fais suivre là? Regardez. Maintenant, je vais résumer ça. Allons dans Jacques. On va revenir dans Samuel, mais allons dans Jacques. Jacques 1, verset 13. Jacques 1, verset 13. Oui. Que personne, Oui. lorsqu'il est tenté, Que personne, lorsqu'il est tenté. Je vais vous poser une question. Est-ce qu'un chrétien peut être tenté? Merci. Est-ce que Jésus a été tenté? Oui. Merci, servante. Un homme, lorsqu'il est tenté, continue. ne dise, Oui. c'est Dieu qui me tente. Dieu ne tente pas quelqu'un. Regardez la suite. Oui. Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Dieu ne peut être tenté par le mal. Écoutez-moi bien. Dieu ne peut pas être tenté par le mal. Oui. Et il ne tente lui-même personne. Dieu ne peut pas tenter quelqu'un. Non. C'est pas son travail, ça. Maintenant, regardez la suite. Verset 14. Oui. Mais chacun est tenté quand il est attiré. Chacun est tenté quand il est attiré. Quand je vois la fille et puis elle m'attire, frère, c'est pas Dieu qui te tente. Alors que tu es marié, et puis tu as tes yeux, tu es assis avec une femme, vous êtes assis dans un restaurant, et tes yeux regardent à gauche, tu es assis, bien aimé, dans la voiture, et tu es dans la voiture avec ta femme, et à chaque carrefour, tu regardes les femmes passer. C'est Dieu qui te dit de les regarder? Est-ce que c'est Dieu qui te dit de les regarder? C'est-à-dire que tu as un problème. Alléluia. Relis-moi la partie là, s'il te plaît. Mais chacun est tenté. Chacun est tenté. Quand il est attiré. Quand il est attiré. Dites-moi, qu'est-ce qui peut nous attirer? Qu'est-ce qui peut nous attirer? Oui, mais qu'est-ce qui peut m'attirer? Quelque chose qui est attirant. Quelque chose qui est attirant. Donc en fait, c'est comme un aimant. Alléluia. On dit deux forces opposées font quoi? Elles s'attirent. Très bien. Alléluia. Donc, regardez ce que la Bible nous dit à la suite. Oui? Et amorcer. C'est-à-dire, je suis tenté. Amen. De regarder la fille. Je regarde la fille. Alléluia. Le fait de regarder la fille, ce n'est pas un péché. Hein. Le fait de regarder cet homme-là, ce n'est pas un péché. Alléluia. Mais à quel moment le péché arrive là? Amen. À quel moment le péché arrive? À quel moment le péché arrive? Suivez bien le message là. À quel moment le péché arrive? Lis la suite. Par sa propre convoitise. Maman, si je convoite quelque chose, alléluia, à quel moment on parle de convoitise là? Vous voyez, il y a la convoitise et puis il y a la tentation. La tentation n'est pas le péché, mais la convoitise est un. Maintenant, comment se fait-il que la tentation est devenue convoitise? Quand je veux dire, m'ouvrir ma bouche, je dis, alors, ma soeur, je peux te parler? Tu as ouvert maintenant la convoitise. Tu peux lire la suite? Verset 15. Oui. Puis la convoitise. Lorsqu'elle a conçu. Donc en fait, la convoitise, c'est comme un bien-aimé. C'est comme bien-aimé. C'est comme un bébé qui est dans ton ventre. Alléluia. Tu dois accoucher de quelque chose. Amen. Continue. Enfante le péché. Donc, les hommes sont enceintes de leur convoitise. Et la convoitise, maintenant, enfante le péché. C'est ce qui est arrivé à David. David était sur son balcon. Tant qu'il regardait Bathsheba, c'était rien. Il va maintenant envoyer les gens l'appeler. Aïe! Le processus était amorcé. Alléluia. Alléluia. Quand il va faire ça,
quand il va finir, quand il va enceinter la femme de Uri, maintenant, Dieu, il nous interpelle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais on ne prend point garde. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Allons dans 2 Samuel 12. Ils ont le premier verset. Merci Seigneur, que le Seigneur nous aide ce matin à comprendre ce message. Amen. Oui, vas-y. L'Éternel envoya Nathan vers David. C'est comme ça. Quand tu pêches, alléluia, quand tu pêches, Dieu envoie toujours son serviteur t'apporter le message. Et vous allez voir, dans les actes que tu as posés dans la semaine, quand tu viens à l'église, tu vas voir que dans le message du dimanche, Dieu va t'interpeller dans l'acte que tu as posé quelque part. C'est la seule occasion où Dieu peut te parler, comme tu n'aimes pas lire ta Bible. Comme tu n'aimes pas que Dieu te parle, mais il va trouver une occasion pour te parler. Pendant que je prêche, Dieu parle à des personnes spécifiquement. Alléluia. Dieu va envoyer Nathan vers le roi David, un homme de Dieu. Quand Dieu le met auprès d'un président, c'est pour lui révéler ses péchés qu'il commet. Mais les hommes de Dieu aujourd'hui là, qui sont accrochés au président, ils sont accrochés à leur poche. Les gens sont encore dans la franc-maçonnerie, ils les suivent dans la franc-maçonnerie. Personne ne peut les interpeller. C'est grave. On continue la lecture. Et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville... Écoutez bien, hein. Il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Oui, je vous pose la question. Qui est riche et qui est pauvre? David est riche et qui est pauvre? Uri. Voilà. Donc en fait, ce que David est venu faire là, on appelle ça la parole, alléluia, la parole de sagesse. C'est ça qu'on appelle le don de la parole de sagesse. Ce que Nathan est venu faire là, ce que le prophète Nathan est venu faire là, c'est ça qu'on appelle la parole, le don de la parole le don de la parole de sagesse. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que moi, je peux arriver chez toi et puis je raconte une histoire. Mais en fait, au lieu de, je t'ai vu, tu as péché quelque part, au lieu de te dire directement, parce que comme je disais que ton cœur là aime la guerre, comme ton cœur là est coléreux, un cœur qui est trop dur, et comme tu aimes réagir souvent de manière bizarre, donc Dieu m'envoie par la sagesse, il me donne ce don de la part de sagesse. Et puis je viens raconter une histoire. Mais en fait, cette histoire que je te raconte, c'est ton histoire à toi, mais tu ne sais pas que c'est ton histoire. Oh, quelqu'un me suit ce matin? Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? C'est ça la parole, frère. Tu seras béni. Oh, tu vas être béni. Combien de fois vous êtes béni? Dites-moi, depuis qu'on vous dit ça, vous êtes béni quoi? Montrez-moi. Montrez-moi votre bénédiction là. La bénédiction, c'est ça. Quand je suis la parole, Dieu me bénit. Alléluia. C'est pas les mensonges qui ont sorti de la bouche d'un pasteur qui vont mais je ne sais pas pourquoi des hommes peuvent tomber facilement. Toi-même, tu es conscient. Ça fait 10 ans. Tu es dans une assemblée. Ça fait 10 ans. Toi-même, tu te rends compte que ta vie là, n'avance pas. Ta vie spirituelle n'avance pas. Alléluia. Mais tu es encore assis là-bas. Tu fais quoi? Oui, parce que quoi? C'est un bâtiment qui est meublé. C'est ça? Non. C'est la parole qui nous sauve. Alléluia. C'est la parole là qui nous change. Quand je prends cette parole à cœur, ma vie est transformée. Maintenant, l'ennemi ne peut plus me bloquer. Dieu ne peut que me bénir. Parce que vous savez, la bénédiction de Dieu enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Le diable va te donner une bénédiction. Demain, tu auras problème derrière. Alléluia. Faites très attention. C'est bon, on continue la lecture. Le riche avait des brebis et des bœufs. Donc, le riche, il avait des brebis. Donc, on est en train de dire que David avait combien de? Il avait? Oui. Suivez bien là. Il avait des brebis.
Et lis la suite, oui. Le pauvre n'avait rien du tout, Oui. qu'une petite brebis. Bon, écoutez-moi bien. Qu'est-ce que ça veut dire? David avait des femmes de toutes catégories, des femmes qui ressemblaient même à des brebis, des femmes qui ressemblaient même à des bœufs. Alléluia. C'est-à-dire, il y avait des femmes qui sont grosses, il y en avait des minces. Alléluia. Alléluia. Maintenant, Joab, on dit quoi? Uri, pardon. Il avait. Et sa brebis, là, s'appelait comment? Bathsheba. Vous savez comment Dieu parle? Donc, quand il parlait à David, lui, il avait sa pensée ailleurs. Il voyait, bien aimé, des brebis dans un troupeau. Dehors. Alléluia. Il dit que tu avais des brebis. Un roi, il avait des brebis et des bœufs. Il parlait des femmes de David. David avait des femmes qui ressemblaient à des brebis. Donc, il y avait des femmes qui étaient minces, de toutes les catégories. Et il y avait des bœufs, des femmes qui étaient grosses. Alléluia. Mais il va laisser tout ça. Et puis il va tomber sur la seule brebis de Uri, la seule femme d'Uri, qui s'appelle Bathsheba. Donc quand Nathan parlait à David, il était bien concentré. Alléluia. Mais le coup de marteau arrive. Le coup de marteau arrive. On continue la lecture. Il avait acheté. Oui. Et il la nourrissait. Et elle grandissait chez lui vois, avec ses enfants. Voilà, il est pauvre. Et puis en plus, elle avait des enfants. Frère, toi, tu vois une femme qui est mariée. Amen. Amen. Tu vois une femme qui est mariée. Toi, tu es marié. Tu laisses ta femme et tu t'en vas draguer la femme de ton ami qui est mariée. Est-ce que tu es intelligent? Est-ce que c'est pas être un sorcier, ça? Tu as tes femmes. Lui, il a une seule femme. Tu laisses tes femmes et la seule femme du monsieur. Tu vas la prendre et en plus tu le tues. Est-ce qu'on ne fait pas ça d'une autre manière, même si ce n'est pas nos femmes? Dans la vie active, là, il n'y a pas des actes que nous posons qui ressemblent à ce que David fait là? Il n'y a pas des actes que nous posons dans la vie là qui ressemblent un peu à ce que David fait? Quand dans ton lieu de travail, tu veux tout posséder et puis que tes collègues ne possèdent rien, ce n'est pas la même chose? Tu veux toutes les faveurs du chef et tu veux que tes collègues soient méprisés. Est-ce que ça, c'est bien? Je ferme la parenthèse. On lit la suite. Avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein, et il la regardait comme sa fille. Oui. Verset 4. Mm-hmm. Un voyageur arriva chez l'homme riche. On dit maintenant, un voyageur arriva chez l'homme riche. Continue. Et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis Oui. ou à ses bœufs. Oui. Pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. Regardez bien. Quand Nathan a raconté l'histoire, regardez maintenant la réaction de David. La colère de David s'enflamma violemment. Je vous ai parlé de colère tout à l'heure. C'est comme ça que les hommes réagissent. Les hommes qui pensent qu'ils sont plus intelligents que les autres. Les hommes qui pensent qu'ils sont des hommes de bonne moralité. Or, au fond d'eux, ce sont des racailles. Souvent, nous pensons que nous sommes tellement bien que les autres sont mauvais. Nous pensons que nous avons bien aimé, nous sommes tellement parfaits que les autres sont remplis bien aimés de démons. Nous pensons que nous, on n'a aucun démon et que ce sont seulement les autres qui sont remplis de démons. Faisons attention lorsque nous avons ces pensées-là. Quand tu regardes ton frère et tu dis qu'il sent mauvais, tu t'as senti toi-même? Tu as senti ton odeur? Mais de la même manière, tu dis que ton frère sent mauvais. Celui qui passe à côté de toi, tu attrapes son nez.
La même manière, tu es en train d'accuser ton frère. Il y a quelqu'un d'autre qui t'accuse. Il y a des gens, quand ils viennent dans l'église, souvent, ils pensent qu'ils sont mieux que les autres. Ils pensent que, bien aimé, les autres ne savent rien. Ils savent qu'ils connaissent tout. C'est eux qui voient. C'est à eux seulement que Dieu parle. C'est à eux que Dieu montre les choses. Ouais, frère. Oui, celui-là, c'est ceci. Dieu m'a montré. Dieu m'a dit. Dieu m'a montré. Fuyez ces gens de personnes. Alléluia. Même si Dieu t'a montré, ferme ton bec. Il y a des choses que les gens ne veulent pas entendre. Continue la lecture. On a vu la colère de David, oui. Et qu'est-ce que David va faire? La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Oui. Et il dit à Nathan, Oui. l'Éternel est vivant. Oui. L'homme qui a fait cela mérite la mort. Ah. Nana. Qui s'est piégé lui-même? Vous savez, faites attention à ce qui sort de vos bouches. Oh, j'ai dit, faites attention à ce qui sort de vos bouches. Si tu maudis ton enfant, ça va arriver. Les enfants, souvent, ils ne savent pas qui sont leurs parents. Ce sont des dieux que Dieu vous a donnés. Un enfant qui n'obéit pas à son père, un enfant qui n'obéit pas à sa mère, si il prononce des paroles de malédiction, ça va arriver. Alors, la malédiction sans cause n'a point de fait. La malédiction sans cause n'a point de fait. Oui, mais c'est ton père. Dieu dit honore ton père, ta mère. Alléluia. Amen. Mais si tu refuses d'honorer ton père, ta mère, s'il prononce une parole, ça va agir. C'est pour ça que les enfants, tenez-vous bien pour ne pas entraîner la colère sur vos parents. Aujourd'hui, peut-être que ça va. Mais demain, ton père il va te maudire sans que tu ne le saches. Ta mère va te maudire sans que tu le saches. Tu vas faire des choses. À un moment donné, tout est bloqué. Faites attention. Alléluia. Faisons attention aux paroles qui sont de nos bouches. David lui-même a dit que celui qui a posé cet acte-là mérite quoi? La mort. D'accord. Lis la suite. Regardez la réponse de Nathan. Verset 6. Oui. Et il rendra 4 brebis oui. pour avoir commis cette action oui. et pour avoir été sans pitié. Vous savez, quand vous lisez l'histoire de David, David va perdre combien d'enfants? Il va perdre 4 enfants. C'est-à-dire la parole qui est sortie de sa bouche là. La parole des malédictions qui est sortie de la bouche de David là, ça va se concrétiser. David va perdre 4 de ses enfants. Oui, qu'en fait, ce n'est pas Dieu qui a parlé, hein? C'est David qui a parlé. La Bible dit, soyons lents à quoi? Non. Lents à quoi? À parler. Alléluia. On doit être prompt à écouter et lent à parler. Parce que si on est lent, si on n'est pas lent dans la colère, alléluia, ça va être grave. Quand le Seigneur vous dit, obéissez à ma parole, là, vous croyez que c'est en vain? Parce que dans la parole, il y a une puissance. Alléluia. Dans la parole, là, il y a une puissance. Voici pourquoi Dieu ne va pas te demander autre chose. Dieu va te demander d'obéir à sa parole. Est-ce que je peux continuer à prêcher? Amen. On continue la lecture. Regardez maintenant ce que Nathan va dire à David. Et Nathan dit à David. Oui. Tu es cet homme-là. Oui. Tu es cet homme. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, oui. Le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël. Je t'ai oint. Je t'ai oint. Roi sur Israël. Pour roi sur Israël. Et je t'ai délivré. Et je t'ai délivré. De la main de Saul. Continue. Je t'ai mis en possession de la maison. Oui. De ton maître. Oui. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Continue. Et je t'ai donné la maison d'Israël. Continue. De Juda. Oui. Et si cela eût été peu, oui. J'y aurais encore ajouté. Qu'est-ce que Dieu voulait dire? Mais David, si tu penses que les femmes que tu as sont peu, je te trouver une autre femme pour ajouter.
Mais toi, tu te vas prendre déjà une femme qui est déjà mariée. Combien de personnes dans ce monde-là couchent avec des femmes mariées? Si les hommes pouvaient se déshabiller dans la rue, vous allez voir les maladies qu'ils ont sur leur sexe. Oh, moi c'est du cash. On ne trompe pas les gens. Il n'y a pas d'enfants ici. Tout le monde est adulte ici. Les gens se promènent avec des maladies, bien aimés, des maladies, des gonocoxies, des maladies vénériennes, des maladies du sexe. Antibiotiques sur antibiotiques, antibiotiques sur antibiotiques, antibiotiques sur antibiotiques. Et voici pourquoi, bien aimés, même avec leurs propres femmes, ils ont du mal même à aller avec leurs femmes, parce qu'ils cachent des choses. Bref. La parole de Dieu, c'est pas pour caresser les gens. La parole de Dieu, c'est pour qu'on prenne conscience. Parce que nous sommes dans un monde qui est totalement pourri. Ce monde-là est un monde de pourriture. Voici pourquoi les hommes ne veulent pas venir à Dieu. Parce qu'ils aiment la vie de pourriture. Alléluia. Alléluia. Dieu aurait pu donner des femmes encore à David. Plusieurs femmes, les femmes qu'il veut. Ça va prendre la seule femme, la pauvre femme d'un pauvre soldat. Regardez, surtout en Afrique, je ne sais pas si ça se fait ici en Europe. Regardez les présidents de la République que vous voyez là. Beaucoup couchent avec la femme de leur ministre pour avoir des postes. Comment on appelle ça? C'est-à-dire, quand j'ai un poste et puis je prends la femme du plus petit, comment on appelle ça? Non, c'est la loi de quoi ça? Plus fort. Oui, la loi du plus fort, mais il y a un thème. Alléluia. Quand je veux écraser les gens parce qu'ils sont plus petits que moi, on se voit même dans le lieu de travail. Les directeurs, ils aiment écraser les employés. Alléluia. Et c'est ça qu'on voit dans ce que David fait. Ma fille, lis la suite. Verset 9. Oui. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel? Regardez bien. Pourquoi Dieu en veut à David? Regardez, vous voyez ce que Dieu a te dit. Pourquoi Dieu en veut à David? Parce qu'il a méprisé la parole de l'Éternel. Écoute-moi bien, je te donne un conseil ce matin. Ne méprise jamais la parole de Dieu. Si tu méprises la parole de Dieu, un jour, 2 jours, tu ne vois rien. Mais les conséquences que tu prépares, même un pasteur va prier, rien. Est-ce que le Seigneur a dit ici, pourquoi tu as couché avec la femme de Joab? Est-ce qu'il a dit de Uri? Est-ce qu'il a dit, pourquoi tu as tué Uri? Il a dit quoi? Pourquoi tu as quoi? La parole. Nous les chrétiens, nous sommes trop sentimentalistes. Les sentiments, et ces sentiments-là, nous encouragent à désobéir tous les jours à la parole de Dieu. Oh, quelqu'un me suit? David croyait que c'est en mettant la cendre, en jeûnant pendant 7 jours, il va avoir Dieu par les sentiments. Dieu n'est pas un homme. Tu ne peux pas, bien aimer, soudoyer Dieu avec les sentiments. Alléluia. Oh, est-ce qu'on me suit là? Personne ne peut tromper Dieu avec les sentiments. Ah oui, comme je fais ça, je vais faire pitié, Dieu va avoir pitié de moi. Dieu n'est pas dans la pitié. Il a dit à David, tu as méprisé la parole de l'Éternel. Et en faisant quoi? Lis la suite. En faisant ce
ce qui est mal à ses yeux. Chaque fois que tu méprises la parole de Dieu, tu fais du mal aux yeux de Dieu. Alléluia. David croit qu'il va tromper Dieu. Nous, on est trop sentimentaux. Ah non, Dieu va comprendre. Dieu aime, non. Dieu amour. Oh, Dieu amour. David savait. Samuel était venu dire, et par Nathan lui avait dit, comme tu as méprisé, lisons la suite. Lisons. Tu as frappé de l'épée Uri le Héthien. Maintenant, il va expliquer le péché qu'il a commis. Alléluia. Tu as pris sa femme. Vous avez vu? Ta femme. Double péché. Et lui, Oui. tu l'as tué par l'épée. Regardez. Regardez. Quelqu'un qui dit l'enfant de Dieu. Regardez son cœur. Il est meurtrier, il est adultère. Et il fait ça, il veut avoir Dieu par les sentiments. Regardez souvent, on commet le péché. Regardez comment on se comporte. Et puis on veut gagner Dieu avec nos sentiments. Ça ne marche pas. Avec Dieu, ça ne marche pas. Parce que Dieu dit, il est dans sa parole. Alléluia. Continue la lecture. Verset 10. Oui. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Bon, quand on dit à quelqu'un, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, ça veut dire quoi? La mort va se suivre. Tu vas perdre tes enfants. Tu vas perdre des gens. Vous avez Dieu. Dieu. Est-ce que vous connaissez bien Dieu? Moi-même, je ne le connais pas encore bien. Si je vous dis que je connais Dieu, c'est faux, hein? Qui connaît Dieu? Personne. Il y a des gens de Dieu qui pensent qu'ils sont amis de Dieu. Dieu n'a pas d'amis sur cette terre-là. Alléluia. Dieu, il a des enfants. Amen. Continue la lecture. Parce que tu m'as méprisé. Tu vois? Et quand on vous dit de lire votre Bible, vous ne lisez pas là. Vous méprisez Dieu. Quand vous dépriez, vous ne priez pas. Vous méprisez Dieu. Et quand les choses vont vous arriver, écoutez-moi bien, ne priez pas ça pour de la blague. Continue. Et parce que Oui. tu as pris la femme d'Uri, Continue. le Héthien, Oui. pour en faire ta femme. Regardez, et plus, le gars est mort, il dit déménage chez moi. Vous savez, n'ayez jamais l'esprit de convoitise. Écoutez-moi bien, il y a trop de femmes sur la terre pour aller mourir à cause d'une seule femme. Regardez, à cause d'une femme, regardez tout ce qui est retombé sur David. À cause d'une seule femme. Il a tué. À cause d'une seule femme. Il va perdre 4 de ses enfants. Ce sont les conséquences du péché. Mais Dieu, là, il est tellement sentimental. Il est tellement amour, pardon. J'efface ça. Pas sentiment. Dieu, il est amour. Amen. Continue la lecture. Verset 11. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi. Et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Quand David couchait à Beersheba, c'était dans son palais. Vous voyez, parmi les femmes de David là, écoutez-moi bien, les propres enfants de David vont coucher avec ces femmes, mais en plein air. C'est pour ça que je vous disais la dernière fois, on a prêché sur... quand on a parlé de l'offensé et l'offenseur, c'est pas à nous de faire notre propre justice. Alléluia. Dieu est en train de justifier, il est en train de justifier qui ici? Uri. Tu peux lire la suite, s'il te plaît? Verset 12. Oui. Car tu as agi en secret. Oui. Et moi, Oui. je ferai cela en présence de tout Israël. Écoutez-moi bien. Le péché que tu caches là. Le péché que tu caches là. Que tu ne veux pas laisser là. Un jour, Dieu va l'exposer. Mais quand il va l'exposer dans une assemblée. Oh, quelqu'un me suit? Le péché que tu ne veux pas laisser là, ce que tu caches là, au fond de toi là, le péché que tu appelles le péché mignon là, tu caches.
tu caches. Un jour, en pleine prédication comme ça, boum, Dieu dit à son serviteur, voilà le péché du gars, tu exposes ça. Est-ce que tu veux que ça arrive? Est-ce que tu veux que ça arrive? Alléluia. Amen. David, il va se repentir. Amen. Allons dans 2 Samuel 13. Regardons rapidement, s'il vous plaît. 2 Samuel 13. 2 Samuel 12, verset 13, pardon. 2 Samuel 12. Toujours verset. 2 Samuel 12, verset 13. Verset 13. À 14, oui. Regardez David, hein. Regardez. C'est ça, un homme. Un homme qui reconnaît ses fautes. Un homme qui pêche. Voici, bien aimé, l'attitude qu'il doit avoir. Lis. David dit à Nathan, oui. J'ai péché contre l'Éternel. Oui. Et Nathan dit à David, oui. L'Éternel pardonne ton péché. Vous avez vu, non? Tu ne mourras point. Bon. Dieu a fait quoi? David s'est repenti. Il a reconnu sa faute. Amen. Amen. Dieu va pardonner à David. Alléluia. Maintenant, regardez la suite. Mais parce que tu as fait blasphémer. Il dit, mais je te pardonne tes fautes, mon enfant. Mais, continue. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel. Parce qu'un enfant de Dieu, écoutez-moi bien, chaque fois que tu te comportes comme les païens, Dieu dit, ses ennemis se moquent de lui. Quand on te dit, chrétien, ne t'es pas te mettre en colère, et puis tu te mets en colère, Dieu dit, tu blasphèmes. Tu permets aux ennemis de dire, voici un enfant de Dieu qui se met en colère. Voici un enfant de Dieu qui ment. Voici un enfant de Dieu qui fait des choses bizarres. Et ça, c'est ce que Dieu ne veut pas. Quand tu te promènes, bien-aimé, avec des gens, bien-aimés, qui fument, Dieu dit, regarde, mon enfant, il se promène avec des gens qui fument. Tu blasphèmes contre Dieu. Dieu, il tient à son titre de Dieu. Dieu n'est pas un homme. Dieu veut qu'on lui doit respect. Continue, oui. En commettant cette action, oui. Le fils qui t'est né mourra. Donc regardez, malgré ça, David va aller prendre la cendre. Il va chercher à séduire Dieu. Il va sauver les sentiments. Oh Seigneur, oh aie pitié de moi. Seigneur, tu as vu? Oh, je veux mon fils. Oh Seigneur. L'enfant va mourir. Qu'est-ce que je vais vous faire comprendre? Dieu peut nous pardonner notre péché. Mais les conséquences, on va les payer. Je vais simplement illustrer ça par cet exemple. Si je trompe ma femme, et puis je couche avec une autre femme, et puis j'ai le sida. Vous connaissez le sida? Vous connaissez le sida? Oui. C'est une maladie incurable, non? Oui. Si maintenant j'ai le sida, si je vais à ma femme, qu'est-ce qui va se passer? Je vais la contaminer. Beaucoup de femmes ont été contaminées comme ça par des maris inconscients. Des maris voltigeurs. Ils sont comme des oiseaux qui vont de branche en branche. Ils ont contaminé leurs femmes. Alléluia. Mais quand j'ai ça, est-ce que je demande pardon à Dieu? Dieu ne va pas me pardonner? Mais qu'est-ce qui reste? La maladie reste. Maintenant, la maladie là. Alléluia. Dieu peut me guérir. Dieu peut ne pas me guérir. Mais ce n'est pas par mes sentiments que Dieu va me guérir. C'est ça que les chrétiens ne comprennent pas. C'est pour ça qu'on vous dit de ne pas vivre une vie de péché. C'est pour ça qu'on dit de ne pas commettre, bien-aimé, de marcher selon la parole de Dieu. Mais les hommes, ils sont tellement têtus. Les hommes, ils pensent qu'ils sont au-dessus de Dieu. Ils font ce qu'ils veulent. Maintenant, Dieu a dit que son serviteur ne va pas mourir. Mais qui va mourir? L'enfant qui est sorti de l'adultère. Arrêtez vos vies d'adultère. Sinon, Alléluia. Alléluia. L'enfant est mort. Et quand l'enfant est mort, qu'est-ce que David va dire? Il va se lever. Donnez-moi à manger.
Écoutez. Dieu sent. En fait, Dieu c'est pas parce qu'il y a un mort dans une famille que Dieu n'est plus Dieu. Alléluia. Amen. C'est pas parce que oui, j'ai perdu mon travail que Dieu n'est plus Dieu. Amen. C'est pas parce que je suis malade que je prie, que je ne guéris pas, que Dieu n'est plus Dieu. Non. Dieu reste Dieu. Si je perds un membre de ma famille, c'est pas parce qu'un membre de ma famille est mort que, bien aimé, je vais m'appesantir sur mon sort. Oui, j'ai perdu mon père, j'ai perdu ma mère. Oh, je vais perdre un frère. Donc ça, je dois faire un journal pour ça. Dieu s'en fout de ça. Alléluia. La dernière fois, j'ai dit quelque chose, peut-être ça a dû choquer des gens. J'ai dit, si aujourd'hui là, avant même de venir ce matin, si on m'appelait pour dire, oui, tu as perdu un membre de ta famille, tu as perdu un membre de ma famille, mais il est mort, je ne peux rien. Moi, je veux venir faire l'œuvre de Dieu. C'est ça qui est le plus important. Après l'œuvre de Dieu, on peut maintenant aller voir ce qu'on peut faire. Moi, je ne peux pas réveiller un cadavre. Mais tu vas voir des chrétiens, ils ne vont pas venir à l'église, ils vont dire, ah, mon père est mort, ma mère est morte, ils vont aller se morfondre, sentiment. Dieu n'est pas dans les sentiments. Vous voulez un exemple? Allons dans Ézéchiel. Ézéchiel 24, rapidement. Ézéchiel 24. Lisons à partir du verset 15. Regardez Dieu là, Dieu est amour là, écoutez bien ce qu'il fait. Amen. Amen, oui. La parole de l'Éternel me fut adressée. La parole de l'Éternel me fut adressée. En ces mots. Oui. Fils de l'homme. Écoute, il parle à un prophète ici, il s'appelle Ézéchiel, oui. Voici. Oui. Je t'enlève par une mort soudaine. Oui. Ce qui fait les délices de tes yeux. Écoutez, Ézéchiel aimait tellement sa femme. Il aimait tellement sa femme. En fait, sa femme avait pris la première place dans sa vie. Comme beaucoup, ce sont vos enfants qui prennent la première place dans votre vie. Faites attention. Ne donnez jamais la première place. Alléluia. À un mari, ou à un enfant, ou à une femme. Donnez la première place à Dieu. Relis là, il dit quoi? Fils de l'homme. Fils de l'homme. Voici. Je t'enlève par une mort soudaine. Il va enlever par une mort soudaine. Ce que tu aimes plus que lui là, Dieu va enlever. Amen. Alléluia. Amen. Continue. Tu ne te lamenteras point. Et Dieu dit, quand je vais enlever ta femme, je ne veux pas te voir te lamenter. Tu ne pleureras point. Je ne veux pas te voir, je ne veux pas voir les larmes. Oui? Et tes larmes ne couleront pas. Ah, Dieu n'est pas un Dieu sentiment. Vous savez, normalement, quand un chrétien meurt, je ne sais même pas pourquoi les gens pleurent. Quand un chrétien meurt, pourquoi les gens pleurent? Ils n'ont pas besoin de pleurer. Il va vers le Père, pourquoi tu pleures? Il faut pleurer sur ton propre sort. Parce que toi, tu ne sais même pas si tu vas arriver là-bas. Dieu dit, écoutez-moi bien, c'est pas moi qui parle, c'est Dieu qui parle. Dieu dit, il ne veut pas voir les larmes. Il dit, il va enlever la femme d'Ézéchiel. Mais il ne veut pas voir les larmes. Vous croyez que notre Dieu est un Dieu sentimental? Un Dieu sentimentaliste qui est toujours en train de se morfondre? Ah, lui là, oh, il n'a pas d'enfant. Oh, pourquoi il n'a pas d'enfant? Oh, pourquoi? Dieu n'est pas dans ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit à son serviteur, je vais enlever ta femme là elle va mourir, mais je ne veux pas voir tes larmes. Et nous, pour peu là, on entend les pleurs, on pleure. On se lamente. Regardez David, il s'est lamenté. Dieu n'a pas ramené l'enfant. Dieu n'est pas dans les sentiments. C'est pour ça que je veux que tu comprennes ce matin que Dieu là, il est dans sa parole. Alléluia. Continue la lecture. Verset 17. Oui. Soupire en silence. Soupire en silence. Ta femme est morte. Mais soupire en silence. Je ne veux pas voir tes larmes. Je ne veux pas te voir pleurer. Mon Dieu. Qui peut tenir ça? Mais c'est Dieu qui parle. Parce que s'il pleure, Dieu va encore enlever quelqu'un d'autre.
Écoutez-moi bien, les pasteurs qui vous prêchent les bonbons, là, mais ils iront tous en enfer. Ça, je ne le cache pas. Les pasteurs qui prêchent les bonbons, les pasteurs qui prêchent des messages de sentiments, ils n'ont qu'à faire attention. C'est biblique, hein? Dieu dit, tu veux pleurer, pleure dans ton cœur là-bas. Je ne veux pas entendre quoi que ce soit. Oh, quelqu'un me suit? Continue. Soupire en silence. Oui. Ne prends pas le deuil des morts. Ne prends pas le deuil des morts. Regardez, les chrétiens, ils sont toujours là pour prendre le deuil des morts. Frère, si j'apprends que... Je vous donne un exemple. Quand mon père mourait, je n'étais pas encore chrétien. Quand ma mère est morte, j'étais chrétien. Alléluia. Vous savez que dans les familles, il y a toujours des cérémonies à gauche, des cérémonies à droite. Et donc, comme je suis devenu chrétien, moi, ils m'ont mis à l'écart, carrément. C'est ma mère. Alléluia. Je dois l'enterrer. Ils m'ont dit, voilà ce que chacun doit donner. J'ai donné. Bon, oui, comme c'est notre mère, on doit tous porter les mêmes tenues. J'ai dit, moi, je ne porterai pas la même tenue que vous. Est-ce que quelqu'un me suit là? Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire, on devait avoir excusez-moi, on doit avoir on devait être tous en uniforme. Tout ça, ce sont des cérémonies diaboliques. Moi, je ne rentre pas dedans. Alléluia. C'est pour ça qu'il y a un vrai chrétien, on le prend pour un fou. Si dans ta famille, si autour de toi, les gens pensent que tu es normal, tu n'es pas encore devenu chrétien. Il faut que les gens te trouvent bizarre. Et le jour de la veille, à la veille de l'enterrement, le cercueil était en plein air. On demande à tous les enfants de faire le tour du cercueil. Bon, maintenant, j'ai demandé au Saint-Esprit, si je fais le tour, là, est-ce que ma maman va se réveiller? Il m'a dit non. Il dit bon. C'est-à-dire, ne tombez pas dans les pièges. Ce sont des pièges, hein? Faites attention. Parce que ces choses-là, ça attire aussi l'esprit de mort. Ah non, c'est comme c'est ma maman, ou comme c'est ma maman, ou comme c'est ma maman, ou comme c'est ma maman. C'est comme c'est ta maman. Va.